Bonjour à tous, je m'appelle Elia Dufossé et je suis en deuxième année à AgroParisTech, spécialisée en production animale et végétale. Je fais aussi partie de l'équipe Verticycle. De nos jours, 30% de nos poubelles sont des biodéchets. Les biodéchets sont les épluchures, les restes alimentaires, tous les déchets qui vont être biodégradables. Ces derniers sont une véritable ressource d'engrais, mais aussi d'énergie grâce à la méthanisation. C'est pourquoi Verticycle veut s'engager contre le gaspillage de cette ressource. Pour cela, nous voulons mettre en place un réseau de bornes de collecte de biodéchets associé à une application pour simplifier le tri de ces biodéchets et ainsi favoriser la valorisation de ces derniers. Mon engagement entrepreneurial est venu avec un engagement personnel contre la production de mes propres déchets, mais aussi pour le développement durable. Verticycle est né lors d'un week-end entrepreneurial sur le thème du développement durable. Face au constat que je vous ai dit, nos poubelles sont composées à 30% de biodéchets. J'ai rejoint l'équipe quelques temps après, afin de pouvoir vivre mes engagements et lutter concrètement contre le réchauffement climatique. La fondation en 3 mots, je dirais tout d'abord un accompagnement, certes financier mais aussi intellectuel, car ils vont nous donner les bases, les fondations pour pouvoir concrétiser notre idée. Je dirais un réseau important de professeurs, de chercheurs, mais aussi de partenaires financiers intéressants pour développer notre idée. Et enfin, je dirais humaine, car ils sont à notre écoute et ils nous aident lorsque nous en avons besoin. Merci. Bonjour, je m'appelle Justine Trémaud et je suis actuellement étudiante en première année à AgroParisTech. Je suis là pour vous présenter une association dont je suis membre, le concours Terreau Fertile. Cette association d'étudiants d'AgroParisTech organise chaque année un concours d'éloquence pour les lycéens sur le thème de l'environnement. Pour revenir sur la genèse du projet, un groupe d'étudiants d'AgroParisTech a souhaité organiser un concours d'éloquence, tout d'abord pour des lycéens provenant d'Île-de-France, sur des problématiques environnementales et sociétales actuelles. C'était également l'occasion de leur présenter la formation d'ingénieur agronome. Nous avons été soutenus par le BDE et l'administration d'AgroParisTech. La première édition a tellement bien fonctionné que nous avons souhaité l'ouvrir à l'ensemble de la France métropolitaine pour l'édition de 2019-2020 et les éditions qui suivront. Alors en 3 mots, nous avons choisi visibilité, car notamment grâce à cette vidéo, nous espérons pouvoir toucher plus de lycéens et donc plus de participation de leur part. Ensuite, nous avons choisi soutien, pour le soutien financier, car sans cette aide, nous ne pourrions pas organiser le concours. Et enfin, nous avons choisi réseau, car c'est grâce au réseau de la Fondation, avec les dons des particuliers et des entreprises, que cela est rendu possible. Nous vous remercions. Salut, moi c'est Sabrina Michet, je suis la fondatrice de Ramen Tedresh. Ramen Tedresh, ce sont les premières nouilles qui recyclent les céréales du brassage de la bière, ces céréales qu'on appelle des dresh. Les dresh, c'est la partie solide de la bière, celle qui ne se boit pas. C'est le résultat d'une grande quantité de malt d'orge plongé dans l'eau chaude pour libérer les sucres fermentescibles. Le brasseur, lui, va conserver l'eau sucrée, qui deviendra de la bière, mais il lui reste une très grande quantité de ce coproduit. Un coproduit qui malgré tout est très riche en nutriments, notamment en protéines végétales, en fibres et en minéraux. Historiquement, il était donné au bétail et il est souvent jeté. Dans l'alimentation humaine, en revanche, il est encore sous-exploité. Au-delà des nouilles chez Ramen Tedresh, on considère ces céréales comme une ressource alternative saine et utile dans l'alimentation humaine et qui pourrait réduire la pression sur les ressources agricoles.
Alors j'ai un goût prononcé pour le recyclage, mais aussi pour la bière artisanale. Et il y a 2 ans, j'ai visité une brasserie proche de chez moi. C'est là où j'ai découvert les drèches et leur potentiel nutritionnel. Je venais de quitter mon emploi pour trouver plus de sens, pour créer et être utile justement. J'étais partie faire des treks dans l'Himalaya, manger beaucoup de nouilles instantanées, et puis j'ai fini mon périple en faisant du bénévolat humanitaire avec les enfants des rues, où l'alimentation est un réel enjeu. Et c'est à ce moment-là que je me suis donné humblement comme mission de nourrir les gens. La Fondation AgroParisTech, c'est un regard d'expert pour nous permettre d'avancer, un soutien financier pour continuer de grandir et une reconnaissance d'un produit innovant en accord avec les valeurs de la Fondation que l'on remercie. Je m'appelle Mathieu Catoni, je suis tout juste diplômé d'un master d'économie de l'environnement à AgroParisTech et je suis également l'un des cofondateurs du festival des Pluies de Juillet. Les Pluies de Juillet, c'est un festival qui utilise l'art et la culture pour sensibiliser le plus largement aux enjeux de la transition écologique. Il est possible au cours de 3 journées de visualiser des conférences, des projections cinématographiques, des démonstrations gastronomiques, des ateliers et également des concerts en journée et en soirée. Le but de tous ces événements est réellement de créer un événement pluridisciplinaire qui sensibilise le plus largement aux enjeux socio-environnementaux de notre époque. Pour cette 3e édition, à cause de la crise du coronavirus, nous sommes un petit peu obligés de repenser un nouveau format, mais nous souhaitions absolument faire quelque chose pour justement débattre et échanger sur ce fameux monde d'après. Alors le projet, il est né il y a 3 ans maintenant. En fait, il est né d'un groupe d'amis qui avaient envie de créer un événement culturel, mais qui ne se voyaient pas le faire sans prendre en compte les enjeux socio-environnementaux de notre époque. Rapidement a émergé l'idée d'utiliser l'art et la culture pour justement sensibiliser aux enjeux liés à la transition écologique. L'aide de la Fondation, en 3 mots, je dirais une aide financière qui nous permet de financer la programmation cinématographique et les conférences du festival depuis 2 éditions maintenant, du conseil au quotidien pour nous aider à développer le projet de l'association, et pour finir de la crédibilité auprès de nos partenaires privés et publics du fait d'être attaché à une fondation qui est elle-même reconnue d'utilité publique. Donc voilà, merci la Fondation.